suis d'abord capitaine au long cours de formation, capitaine au long cours et pilote de formation. Alors j'ai eu à exercer auparavant en qualité de directeur général du COSAMA. COSAMA, c'est la société qui gère la liaison maritime Dakar-Ziguinchor et également qui gère le bateau à l'Institut Diata et aujourd'hui à Guéné-Diamant. Alors je suis retraité et je suis également administrateur d'un cabinet d'expertise qu'on appelle AMC, Africa Maritime Consulting and Engineering. Alors ce cabinet a vocation d'aider les cadres africains du secteur des transports maritimes en général pour mieux prendre en charge les questions liées à l'évolution, au développement du secteur, compte tenu des difficultés plurielles constatées dans le secteur, parce que vous savez bien que nos États n'ont pas de flotte marchande et que nous sommes tributaires un peu de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tributaires du développement des transports maritimes en général, compte tenu du fait que nous n'avons pas de navire. Alors, à cet égard, nous avons d'ailleurs, ça c'est toujours dans le cadre de la présentation, nous avons le mois dernier organisé ici un séminaire international à l'intention des cadres sénégalais et africains, de la sous-région notamment. Nous avons eu 4 nationalités qui étaient venues, qu'on a eu à former pendant 5 jours. Ça a été bien fait, ont formé les agents de sûreté des installations portuaires de la sous-région. C'était, comme vous le savez, pour assurer une sécurité et une sûreté des installations avec le terrorisme que vous connaissez aujourd'hui, et compte tenu du fait que également, moi j'ai la chance également d'être un auditeur en matière de sécurité et de sûreté. Alors nous avons eu dans le cadre du cabinet AMC à le faire. Maintenant, pour revenir à Joko Liguel Sénégal. Maintenant, au niveau de Joko Liguel Sénégal, Joko Liguel Sénégal a été créé au mois de mars et on a eu au mois de mars 2015 et on a eu notre récépissé au mois d'avril 2015, c'est-à-dire un mois seulement après avoir. Pourquoi on l'a créé? C'est à la suite des élections municipales de 2014. Alors, en tant que société civile, nous avons participé avec nos amis de Benno Bokk Yakaar de la commune de Yoff à battre campagne et à faire triompher alors les idéaux de Benno Bokk Yakaar. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous sommes la seule commune, la commune de Yoff, à avoir gagné ici dans la région de Dakar. Alors, par la suite, maintenant, les populations, notamment celles de Nord Foire en particulier, ont estimé qu'il fallait que c'était dans le cadre de la société civile qu'on s'était présenté et qu'il fallait vraiment qu'on soit plus organisé. Et c'est ainsi qu'on a créé donc ce mouvement Joko Liguel Sénégal. Et quel est l'objectif du mouvement? L'objectif du mouvement, c'est d'abord, nous avons remarqué que les politiques avaient un peu atteint leurs limites dans le cadre de la gestion des cités. Parce que tout simplement, il y a plusieurs acteurs qui se sentaient un peu exclus. Qui se sentaient un peu exclus. Alors nous avons essayé de les rassembler pour qu'ils s'intéressent davantage aux questions de citoyenneté. Parce que le mouvement, c'est un mouvement citoyen, aux questions de citoyenneté. Aujourd'hui, avec la communalisation intégrale, avec l'acte 3, l'État a transféré certaines responsabilités aux communes. Donc il fallait accompagner un peu ces mesures-là. Donc nous avons estimé qu'il fallait rassembler donc tous les cadres de la commune, rassembler les populations, les militants, pour que tout le monde tire dans le même sens pour une meilleure gestion de notre cité. C'était ça en réalité. Bon, et par la suite, vous savez, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Bon, on se rend compte qu'il y avait un travail énorme à faire.
Parce que au début, quand on n'est pas dedans, on pense que c'est facile. Mais on s'est rendu compte que le niveau de pauvreté dans la commune, notamment à Yoff, était tellement énorme qu'il fallait quand même qu'il y ait une solidarité. D'abord, donc, première règle, c'est la solidarité entre les populations. Ensuite, il fallait voir également ce qui se passe avec l'enseignement, avec nos jeunes, comment les encadrer, comment les occuper pendant les vacances, pour que les enseignements puissent porter. Parce que vous savez, avec les grèves cycliques que nous avons, si nous ne nous organisons pas au niveau communal pour encadrer les jeunes, il peut y avoir de la déperdition. Donc, également, nous avons estimé que le secteur qui nous préoccupe, parce que le mouvement est à prédominance en cadre maritime. Vous avez des cadres émérites, ce que le Sénégal a compté comme cadre émérite dans le secteur maritime. La quasi-totalité se retrouve dans le mouvement. Donc, ce qui fait que les questions liées au développement du secteur maritime peuvent être bien prises en compte par notre mouvement. Et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui meilleur cadre, meilleure organisation qui puisse permettre à l'État d'orienter même l'État dans ses choix stratégiques dans le secteur maritime. Parce que vous avez dans le mouvement plusieurs personnes, dont l'ancien directeur général du port, tous ces gens sont dans le mouvement. Donc nous sommes ensemble, nous voulons vraiment créer un cadre pour aider le pays à ce niveau. Également, au niveau des jeunes, nous avons pensé qu'il fallait insister beaucoup sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les TIC. Nous sommes en train de faire tout pour que les jeunes puissent accéder à l'Internet. Par exemple, chez moi, c'est ouvert. Vous pouvez vous connecter comme vous voulez. Et nous avons essayé de faire ça également dans beaucoup de quartiers de la commune. En outre, nous avons organisé tout dernièrement les grandes vacances, les vacances citoyennes, donc où on a eu plus de 300 jeunes que nous avons formés à l'école qui se trouve devant chez moi. Donc, et tout ça, c'est le mouvement qui l'a pris en charge et qui l'a fait. Donc, dans le cadre de l'accompagnement aux populations. Mais également, dans le cadre de la solidarité, nous sommes en train de tout faire pour que également les femmes puissent accéder au financement. Maintenant, je vais vous donner la particularité du Code du Sénégal. Nous estimons aujourd'hui que, par exemple, au niveau de la commune de Yoff, qui n'a pas beaucoup de réserves foncières, mais qui a quand même quelque chose de reste, nous estimons que ces réserves foncières-là, on doit tout faire pour que alors une bonne partie puisse revenir aux populations. En quoi faisant? Par exemple, vous avez des menuisiers, vous avez des mécaniciens. Alors, c'est de prendre une partie, surtout celle qui se trouve vers la bande verte, qui a fait l'objet d'un contentieux et qui a fait l'objet également d'un déguerpissement de population, avec les démolitions que vous connaissez près de l'aéroport. Nous avons estimé que, par exemple, Dakar souffre aujourd'hui de réserves foncières et que notre cimetière est à l'étroit. Par exemple, prendre une partie une portion de terre de cette bande de terre là, vers l'aéroport, ça ne gênerait pas les avions. Donc on pourrait consacrer une bonne surface là-bas pour en faire un deuxième cimetière, parce que le cimetière de Yoff est presque plein. Alors ça c'est maintenant. Voir une route commerciale, parce que au niveau de la VDN, juste ça, derrière, vers l'aéroport, vers la bande verte dont on parle, si on peut également donner là-bas des parcelles, par 500 mètres carrés, donner ça aux mécaniciens. Et quand on sait ce que coûte aujourd'hui le mètre carré à Dakar, mais facilement, 500 mètres carrés, si vous le donnez, eh bien, ça peut vous rapporter facilement 200 à 250 millions. Vous gagez ça au niveau des banques, vous pouvez élever. Comme ça, vous allez mettre les tailleurs, tout le monde va se retrouver dedans. Et ça, nous voulons également que cela soit fait dans les autres régions. Ce qui est possible à Dakar l'est encore mieux dans les autres régions, parce que dans les autres régions, la réserve foncière est énorme. Donc c'est comme ça, il faut prendre une partie et donner aux jeunes, les encadrer. Commandant, à vous entendre parler, on a l'impression que vous avez les moyens de votre combat.
Comment est structuré le mouvement? Le mouvement, nous avons d'abord, c'est des contributions volontaires donc, qui entretiennent le mouvement. En dehors de ça, vraiment, nous n'avons aucun appui présentement. C'est des contributions volontaires. Personne n'est derrière. Personne. Personne. Donc, nous sommes d'abord une bande de cadres. Vous êtes au nombre de combien? Bon, au dernier, je sais que ce que je peux vous dire, nous sommes plus de 6 000 en tant que membres. Plus de 6 000 membres. Donc c'est important, c'est très important dans la... 6 000 au niveau national ou bien à Dakar seulement? À Dakar seulement, région de Dakar. Et vous avez la mission de l'étendre au niveau national? Bien sûr. Nous envisageons de l'étendre au niveau de national. Parce que nous avons des représentations, par exemple, à Richard Toll. Nous avons des représentations présentement à Rufisque, nous avons des représentations à Mbour, nous avons des représentations à Ziguinchor, à Thiès également. Bon, nous envisageons de nous projeter à Tambacounda. Donc, dans la région de Kaolack, je viens de le dire, on a également on est bien représenté là-bas. Donc pratiquement, on a un maillage. Alors, nous allons d'ailleurs très prochainement faire notre entrée, alors qu'on va organiser. On n'a pas encore choisi de place. Peut-être que ce sera au CICES ou ce sera au Grand Théâtre, je ne sais pas encore, mais nous allons l'organiser. Donc, parce que il est temps aujourd'hui qu'on montre quand même que la politique peut être faite autrement. Et surtout une politique de développement, une politique citoyenne. Et dans tout ça également, ce n'est fait que pour appuyer les efforts de l'État, c'est-à-dire les efforts du président de la République pour développer notre pays. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu quelques activités que vous avez pu mener depuis votre création? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que nous avons organisé des cours de vacances. Nous avons organisé il y a par exemple, nous sommes en train d'organiser nos femmes dans le cadre pour leur permettre d'avoir des financements. Nous avons pratiquement toutes les organisations féminines de Nord Foire qui sont avec nous, pour vous dire. Et les perspectives, c'est quoi? Les grandes perspectives, c'est quoi? C'est d'abord de permettre aux citoyens de la commune de Yoff, en particulier, et aux citoyens sénégalais en général, de pouvoir participer au développement de notre pays. Parce que très souvent, les gens ont tendance à croire que le développement du pays n'incombe qu'aux dirigeants. Je pense que les populations ont une grande responsabilité dans le développement de notre pays. Ce ne sont pas les étrangers qui vont développer notre pays. Le Sénégal se développera avec ses fils, par ses fils et pour ses fils. Donc il y a lieu que tout le monde puisse s'organiser. Nous, on aurait pu peut-être arrêter de faire tout ça, parce que nous n'avons jamais milité, par exemple, dans un parti politique. Moi qui vous parle, je n'ai aucune carte d'un parti politique. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il faut quand même que les citoyens puissent s'engager auprès des pouvoirs publics, auprès de l'État, auprès du président de la République, avec tout ce qu'il est en train de faire, pour quand même qu'on puisse développer ce pays. Voilà en réalité. Donc vous invitez les Sénégalais à se joindre? À rejoindre, parce qu'en réalité, vous savez, le Sénégal, il faut que les gens puissent... Il y a un moment à la politique, mais il y a un moment au travail. Après des élections, il faudrait que tout le monde puisse se retrouver, puisse travailler, tirer dans le même sens. Parce que personne n'a intérêt à ce que le pouvoir actuel échoue dans sa mission. Parce que ça va être un retard. Donc, tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient, devaient participer auprès du président de la République pour l'aider à relever les défis. Les défis sont multiples, complexes. Alors,
ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, Benno Bokk Liggéey Sénégal. Notre credo, c'est ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai estimé qu'on pouvait, pour les agences de sécurité de proximité, nous avons une ASP, nous avons une vision. Nous estimons qu'il faudrait recadrer. Parce que faire de l'ASP au niveau national, hein, avec le niveau de traitement qu'on leur alloue, hein, n'est pas judicieux. Je pense que si vous voulez que les gens puissent travailler, quand on parle de proximité, il faut prendre ceux du terroir. Par exemple, si vous voulez recruter des agents de sécurité de proximité dans la commune de Yoff, recrutez-les dans la commune de Yoff. Comme ça, au moins, ils habitent ici, ils participent, on les connaît, ils ne feront pas de larcès, ils vont participer efficacement, hein, au développement de la cité. Il n'y aura pas de problème. Et il n'y aura pas de problème, par exemple, de location. Et vous prenez un Saint-Louisien, vous prenez un Thiessois, vous venez vous l'amener ici, avec le niveau de traitement qu'il a, et il va quémander, ou bien il va voler même. Voilà des raisons que nous pensons qu'il faudrait reprendre. C'est une bonne idée, les agents de sécurité de proximité, mais nous estimons qu'il faudrait que ces agents de sécurité de proximité-là soient issus des localités. Ça, c'est un. Deuxième aspect, nous estimons que, par exemple, pour ce qui concerne la couverture maladie universelle, il faut l'améliorer. Moi, je pense que tous les Sénégalais pouvaient participer à avoir au moins une bonne couverture maladie universelle. En quoi faisant? Je pense que chacun d'entre nous achète aujourd'hui une puce et du crédit. Quand vous avez du crédit, hein, chaque carte de crédit, 5 francs ou 10 francs. Par exemple, carte de 500, 5 francs, 1000 francs, 10 francs, etc., etc. Ça pouvait participer à la cagnotte, augmenter à ce que l'État est en train de faire. Et chacun se sentirait responsable et participerait à la couverture de sa propre maladie. Hein? Et vous savez bien que, bon, ça c'est facile. Hein? Et 5 francs que vous perdez aujourd'hui, tous les Sénégalais ont le portable. Hein? Tout le monde participe. Ça aide à relever un peu le plateau médical et même l'enseignement. Dans beaucoup de secteurs. Voilà ce que nous voulons que l'État puisse s'engager. Il faut que les citoyens puissent participer à aider l'État à avoir des moyens. Les moyens là, parce que tout ce qu'on va prendre à l'extérieur, on va le payer, c'est des dettes. C'est des dettes. Personne ne va nous donner de l'argent, c'est pas possible. Les richesses, c'est à nous de les créer. Donc, la participation de tout le monde ferait que le Sénégal va se développer très rapidement. Alors donc, également, pour ce qui concerne la gestion des noyades, nous avons une idée là-dessus. Nous savons que nous avons 700 km de côte. Nous savons que dès lors que les plages sûres, sécurisées ont été identifiées, c'est facile d'assurer la sécurité. En quoi faisant? C'est de faire ce qu'on appelle la bathymétrie, c'est-à-dire faire un sondage au niveau de ces mettre 2 buées, ce qui fait qu'on va créer ce qu'on appelle des piscines artificielles. Hein? On va créer un maillage, c'est comme si vous étiez dans une piscine. Vous savez bien que dans une piscine, hein, il n'y a pratiquement pas de noyade. C'est de manière accidentelle qu'on a des noyades. Mais si vous créez des piscines artificielles au niveau des plages, c'est-à-dire vous avez une zone, vous dites que les gens ne dépassent pas là et la profondeur est connue, les heures de marée sont connues et tout ça, délimité. Ça permet de limiter les noyades. Vous n'avez même pas besoin de recruter autant de maîtres nageurs. Et ensuite, il faut aménager le littoral. C'est fréquent. Hein? Mais encore que les noyades sont fréquentes. Et les noyades sont fréquentes. Ça, nous pensons que ça peut se faire parce que nous sommes du secteur et nous pouvons aider à le faire. Donc ça, c'est le secteur maritime. Mais par exemple, pour ce qui concerne par exemple, la construction du port du futur, ils vont beaucoup aider l'État. Ça, c'est clair.
Nous pouvons le faire mieux que n'importe quel Sénégalais. Et on n'a rien à envier aux autres. Et nous le ferons mieux. Parce que les étrangers, s'ils viennent, c'est leurs intérêts qu'ils vont défendre. Mais nous pouvons défendre mieux les intérêts de notre pays. Parce que nous sommes de ce secteur-là. Nous sommes des cadres de ce secteur. Nous avons l'expertise. Et nous avons l'expertise nécessaire pour le faire. Aujourd'hui, nous le faisons même pour la sous-région. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour notre pays. Nous sommes prêts et nous sommes motivés. Nous ne demandons rien. Nous demandons tout simplement à ce que les gens nous fassent participer au développement de ce secteur. C'est tout ce qu'on demande.